Hola amigos, bienvenidos en este nuevo video, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour commencer la nouvelle année avec les conseils de Sabine. Hola Sabine. Hola Karim, estoy muy contenta de estar contigo en Normandía. Exacto, estamos en Normandía et on va écouter les conseils de Sabine, mais c'est juste après ça. Alors, pour commencer, Sabine, est-ce que tu peux te présenter, dire, donc tu as dit qu'on était en Normandie, qui tu es et pourquoi en Normandie tu apprends l'espagnol? Me llamo Sabine, estoy en Normandía por el momento, por la Navidad y por el Nochevieja. Quiero aprender español porque este idioma me encanta mucho. Est-ce que tu peux me dire quel était ton niveau quand tu as commencé les cours avec moi? Quel était ton niveau en espagnol? Quand on a fait notre premier Skype. Mi nivel en español antes de conocer Karim era muy faible, débile, Básico. básico. J'ai toujours été très bonne à l'écrit, mais à l'oral, j'ai toujours eu beaucoup de mal. J'étais beaucoup plus paniquée pour comprendre. Une conversation avec quelqu'un, je peux plus l'assumer qu'avant. En espagnol? Ah oui, parce D'accord. qu'avant, j'étais paniquée hein, quand tu commençais à me parler en espagnol. Sur Skype, j'étais là, oh, qu'est-ce que je vais répondre, mon Dieu. Ouais. Oui. Et petit à petit, ça c'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti. C'est très drôle parce que je suis quelqu'un qui a confiance en moi, mais pour certaines choses, il n'y a plus personne. D'accord. Et ça, c'est bah, dû à quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a travaillé dessus pendant les cours. Oui, mais je crois que le fait que je fasse des langues vont m'apporter une confiance en moi. Tout Je à fait. pense. Et avec le recul, est-ce que tu as gagné en confiance en toi? Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Comment tu le ressens? J'aurais pas aligné deux mots avant. Je bloquais dès que je disais un mot. Je veux regarder quelque chose. Je savais pas répondre. J'étais liquéfiée. Les premiers Skype qu'on a fait ensemble, je me souviens qu'on ne pouvait pas faire. Enfin, moi, les progrès que j'ai vus, c'est que le tout premier Skype qu'on a fait ensemble, Oui. on ne pouvait pas le faire. La catastrophe, La cata. pas complètement la cata, mais on ne pouvait pas le faire en espagnol. On devait passer par le français. En tout cas, tu avais besoin de parler français. Et vers la fin, les Skype qu'on a fait ensemble, ça parlait 100% espagnol. Qu'est-ce qui a changé? J'ai pris de plus en plus confiance en moi et je remercie Karim qui a été merveilleux, un professeur merveilleux. Gracias. Qui est un professeur merveilleux. Et qu'est-ce qui t'a permis de te libérer en espagnol? De débloquer beaucoup de vieux principes et de vieilles... voilà. Et en plus, j'ai appris l'espagnol à l'écrit plus qu'à l'oral. D'accord. C'est vrai ça. Ouais. On ne nous a pas parlé. Hein. On te faisait pas parler? Ouais. Ah non, anglais pareil, hein. J'ai le même truc en anglais. D'accord. On ne faisait pas parler, on faisait que des thèmes. Donc quand on a fait le premier Skype ensemble, tu n'avais jamais parlé espagnol? Pratiquement très peu, très peu. D'accord. Oui. Okay. C'est ça aussi qu'il faut voir. Notre génération, on ne parlait pas à l'oral. D'accord. Donc ça a été assez nouveau, voilà, de parler pendant la oui. formation. Et c'est peut-être pour ça que j'ai été bloquée. Et maintenant, comment tu te sens maintenant en espagnol par rapport au tout début? Comment tu penses ton niveau maintenant? Comment tu te sens? Estoy liberada. Estoy liberada. Olé. Et alors, donc tu as ce sentiment de libération. De liberté. Que tu n'avais pas au début? Ah non, pas du tout. Non, et puis je m'étais imposée, j'avais envie de parler et réussir mon objectif.
moi, il y a une chose qui m'intéresse dans ce qu'on s'est dit. Donc, on vient de manger un super repas ensemble. On vient de passer un très bon moment ensemble. C'est vrai. Ici en Normandie. Et il y a une chose que tu m'as... On a beaucoup parlé de ton échange linguistique. Ah, t'as ton téléphone. Et on a beaucoup parlé de ton échange linguistique avec Jesus. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça... Ton histoire avec cet échange linguistique, vous vous êtes vus, vous n'êtes pas vus? Est-ce que tu as pu parler avec lui? Comment ça s'est passé? J'ai connu Jésus par tandem. Il m'a tout de suite apporté une façon une compréhension en me corrigeant, en me faisant apprécier et surtout en me réconfortant et en me... Voilà. En te mettant à l'aise. Voilà, en mettant à l'aise. Donc c'est quelque chose que tu conseilles, l'échange linguistique? Oui. Mais bien choisir son parera. Exacto, super importante. Ah oui. Bien choisir le partenaire linguistique. J'ai eu tout, j'en ai eu 100 au moins. Ah oui, oui. Ah bah oui, c'est tout. Tu es passé par Tandem? Oui. Qui est c'est toi qui m'avais conseillé Tandem. Tout à fait, je le conseille toujours pour trouver partenaire linguistique. Il y a TikTok aussi HelloTalk. HelloTalk, voilà. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, on peut tomber sur des très gentils, comme sur des gens bizarres. Bien sûr. Mais abstraction des bizarres. Tu m'avais dit, tu t'en occupes pas, tu laisses tomber et puis tu passes à autre chose. Exactement. Et tu te concentres et tu as trouvé une perle avec Jesus. Oui. Et ça, c'est top. Oui. Donc, tu lui as écrit en espagnol spontanément? Oui. D'accord. Donc, Madame Papote en espagnol. Ah ben oui. Ah, Madame Papote en espagnol. Madame Papote en espagnol. Alors, he visto sobre la red que un cierto Karim enseña espagnol pas à pas. Tout de suite le contact, une grande compréhension, l'entraînement, le besoin de dire tu vas y arriver, de te motiver, de vouloir te faire mejorar. Olé. Perfecto. Et est-ce que tu as hésité au moment de t'inscrire? Pas du tout. T'as pas hésité du tout? Ah non, pas du tout. Tu t'es lancé? Ah non, oui. Non, mais c'est un bon apprentissage et je suis ravie de t'avoir connu. Oh, muchísimas gracias. C'est vrai. C'est réciproque. La pelota est contente. Aïe, la pelota. Pour la petite histoire, quand on fait des zooms donc en collectif, je demande toujours à avoir una pelota. Et c'est le premier de la classe. Oui, mais et Sabine essaye de travailler. Le premier de la classe. Mais oui, c'est positif. C'est vrai. C'est positif. Et je vais me mettre plus, je vais me brancher plus sur l'oral. Alors, quels sont tes objectifs maintenant? Génial. Parce que maintenant, tu as dit que tu t'es libéré, tu te sens mieux, tu peux plus parler. Quels sont tes objectifs? On en a parlé à table tout à l'heure. Mis objetivos para 2022. Si. Mejorarme à l'oral. Oral, si. Voilà. Exactement. Acentuar la práctica oral. Merci beaucoup Sabine d'avoir donné ton témoignage, d'avoir donné ton ressenti sur ton apprentissage de l'espagnol. Si vous avez aimé écouter Sabine, écouter ses conseils, écouter son ressenti depuis la Normandie, vous pouvez mettre un petit like et n'hésitez pas à poser vos questions, à remercier Sabine ou à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. On y répondra, on vous lira et on vous répondra avec grand plaisir. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas à Pas. Et puis je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, eh bien vous avez la newsletter d'Espagnol Pas à Pas. Chaque semaine, je vous envoie un petit cours d'espagnol et vous pouvez recevoir également Objectif Espagnol, un manuel dans lequel je vous donne 40 pages de conseils d'astuces pour progresser en espagnol. Donc vous pouvez vous inscrire gratuitement dans la description de cette vidéo. De nuevo, muchísimas gracias a Sabine. Estamos en contacto y os dejo aquí. Os dejo en la playa de Normandía. Que os vaya todo muy bien. Adiós.